Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je n'y suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre en division le fils contre son père, et la fille contre sa mère, et la belle-fille contre sa belle-mère. Et les propres domestiques d'un homme seront ses ennemis. Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36. Certains versets peuvent nous sembler contraires à ce que d'autres déclarent, comme celui où Yahshua nous demande de nous aimer les uns les autres, Jean chapitre 13, verset 34, ou celui où il déclare « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne la donne point comme le monde la donne, que votre cœur ne soit point agité ni craintif » chapitre 14, verset 27. Souvent le Seigneur répétait que celui qui a des oreilles entende. Et cette fois encore il déclare « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Luc, chapitre 14, verset 26. Ces paroles qui peuvent sembler contradictoires nous révèlent en fait le caractère de Jésus, agneau et lion. Agneau divin qui donne sa vie pour le monde car il a tant aimé le monde, l'agneau, tout en nous recommandant ensuite de ne pas l'aimer, le lion qui vient bientôt. Dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Nous aussi, notre caractère se forme à son image, avec toutes les difficultés que cela engendre dans un monde sans gouvernail ni discernement. Aimons nos frères et sœurs comme le Seigneur lui-même nous aime en nous châtiant parfois pour notre bien. N'ayons pas cet amour tiède, celui que le Seigneur reproche à l'église de Laodicée. Aimons-nous, entraînons-nous, selon la version Martin. N'ayons pas de querelle ni de dispute, mais sur la parole qui est esprit et vie, ne devons-nous pas reprendre avec douceur? Paul ne va-t-il même pas conseiller aux Corinthiens: Or maintenant je vous écris que vous ne vous mêliez point avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un qui se nomme frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, vous ne mangiez pas même avec un tel homme. Car aussi qu'ai-je à faire de juger de ceux qui sont de dehors? Ne jugez-vous pas de ceux qui sont de dedans? Mais Dieu juge ceux qui sont du dehors. Ôtez donc d'entre vous-mêmes le méchant. Première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 13. Gardons-nous, au nom d'un amour galvaudé, de paroles sans profondeur, de perdre notre sel. C'est sans doute ce qu'il manque à cette église du dernier temps. Le sel. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel devient insipide, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix entre vous. Marc, chapitre 9, verset 50. Comme le sel garde les aliments qu'il purifie, avoir du sel, des paroles salées, procure aussi la paix entre tous. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.